Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo sur l'analyse du franc suisse et de l'euro par rapport à la dette qui se passe en ce moment. On sait qu'en 2009, lors de la crise des subprimes, un peu après, et jusqu'à 2014-2015, il y avait eu des gros problèmes avec la Grèce. Et je me rappelle plus des dates exactes, mais je sais en 2012 ça avait explosé, il y avait eu des gros problèmes et puis après ça avait duré, et ce qui avait généré une grosse chute dans l'euro. Et la différence par rapport à ce qui se passe maintenant et le potentiel risque qu'il y a dans l'euro. Et donc là, je vous ai sorti un graphique de l'euro mensuel pour voir assez long terme ce qui s'est passé. Donc là, tout ça, ici 2011-2012, c'était la crise grecque. C'était un peu remonté, après ça a chuté énormément et toute la dette et le risque de la Grèce que la Grèce avait de faire défaut avait fait chuter l'euro énormément. Et là, en fait, on arrive à un point où des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sont au même niveau d'endettement par rapport au PIB que ce qu'était la Grèce à ce moment-là. Et quand il y a eu la crise et la peur de risque de défaut de la Grèce, l'euro avait énormément chuté. Et, euh, et je voulais analyser du coup les graphiques pour voir avec vous ce qui risque de se passer, et surtout par rapport à l'euro contre le franc suisse. Parce que moi je suis à côté de la Suisse, je suis enfin, Genève, je suis entre les deux. Et du coup, j'ai toujours des transferts entre les francs suisses et l'euro, donc je le suis assez souvent, même tout le temps. Et donc, voilà, je vais commencer par l'euro pour voir, je vais vous montrer, là, toute cette chute ici, ça a été la crise obligataire grecque. Et je me rappelle, c'était assez violent. Mais au final, il n'y a pas eu de défaut de la dette grecque parce que l'Europe est venue puis a injecté énormément d'argent dans les marchés financiers en Grèce et tout ça. Et maintenant, je voulais vous montrer par rapport au franc suisse, euh, le, le, le marché de l'euro par rapport au franc suisse. Donc, je mets le marché, donc CHF en premier, euro en deuxième. Donc, si ça monte, si ça monte, c'est le franc suisse qui monte. Si ça descend, c'est le franc suisse qui descend. Parce que c'est la première monnaie, franc suisse, euro, et pas inversement. Donc là, je voulais vous montrer vraiment le risque qu'il y a dans les monnaies par rapport à la technique de trading que j'utilise. Parce que là, on peut voir, ici, c'était 2014-2015, c'était lorsqu'il y avait eu le problème sur la Grèce. Et donc, le franc suisse ici avait explosé contre l'euro. Et parce que les gens achetaient du franc suisse plutôt que l'euro, ils changeaient leur monnaie, ils avaient peur que l'euro, qu'il y ait des gros problèmes obligataires et de défauts obligataires en Europe. Et du coup, l'euro avait énormément chuté et le franc suisse avait énormément monté contre l'euro. Et on peut voir donc, là, le franc suisse n'a pas arrêté de monter contre l'euro toutes ces dernières années, parce que le franc suisse, c'est une valeur à ses refuges. Et la Suisse a beaucoup moins de dettes par rapport à son PIB que l'euro. Si on regarde dette suisse au PIB, on voit que 2023, bon, on va mettre 2024, voilà, 2024, qu'est-ce qu'ils nous mettent ils ne mettent pas le truc, mais c'était à peu près en 2023. Là, ça nous met 40. Maintenant, je crois que c'est 37% ce que j'ai vu l'autre jour. Bon, je ne le trouve pas là, mais c'est pas grave. La Suisse, elle doit avoir entre 30 et 40% de sa dette par rapport à son PIB. Donc, elle est assez, par rapport à l'Europe, qui la moyenne est environ entre 110 et 120 de sa dette par rapport à son PIB, pourcentage de sa dette en PIB.
la Suisse est vraiment vachement plus stable économiquement parlant et attire beaucoup plus la confiance financière que l'Europe. Et ça se voit dans le graphique parce que le franc suisse ici n'a pas arrêté de monter. Ça c'est 2011. Hop, il était tombé un petit peu. Ensuite, il y a eu une grosse montée du franc suisse contre l'euro lors de la crise obligataire. Et du coup là, c'est ici, ça a atteint son plus haut lorsque l'Europe avait annoncé qu'ils allaient, ils injectaient, enfin que la Suisse achetait énormément d'euros pour équilibrer parce qu'en fait, la Suisse commençait à avoir des problèmes de balance, d'équilibrage de sa balance monétaire. Et c'était pas bon pour elle, donc elle achetait des euros pour faire retomber le franc suisse. Et donc elle est tombée jusqu'ici. Et là, évidemment, à pile ici, au début de cette grosse montée, hop, il y a eu un déséquilibre. Et là, c'est remonté, c'est remonté. Mais on peut voir que c'est monté tellement vite ici, on peut voir il y a pas de vendeur. Il n'y a pas de vendeur jusqu'à ce point ici. Et je voulais partager ça avec vous parce que bon, le franc suisse n'arrête pas de monter contre l'euro et on peut voir qu'en fait, il a la place de monter énormément et voir la place pour peut-être aller plus haut, peut-être je sais pas vers les, enfin, du moins plus haut que 1,20. Et donc ça montre vraiment que les investisseurs en général sont plus à accorder de la confiance au franc suisse par rapport à l'euro. C'est simple parce que la Suisse, elle est carrément plus solide financièrement, elle attire plus la confiance, elle a beaucoup moins de dettes, c'est même pas comparable. Donc voilà, on peut voir, ça c'est un graphique mensuel. Si on va sur un graphique un petit peu plus voilà, hebdomadaire, ça c'est un graphique hebdomadaire. Euh, voilà, imaginez donc du coup par rapport à il a un 1,06. Enfin moi je suis quasiment certain qu'il va dépasser les 1,20. S'il y a une peur d'un coup, il pourrait monter d'un coup au-dessus des 1,20 et puis aller vers les 1,25, 1,30. Je pense les doigts dans le nez. S'il y avait une peur sur le marché obligataire européen d'un pays tel qu'il soit, parce qu'en plus on sait très bien que la Grèce c'était un tout petit pays proportionnellement parlant dans l'Europe par rapport à un pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal, l'Italie. Enfin voilà, c'est des pays bien plus gros et ils sont à des niveaux d'endettement qui sont pareils voire plus élevés que ce que la Grèce l'était à ce moment-là. Et donc il suffirait qu'il y ait un ralentissement économique ou un ralentissement économique, une crise de liquidité, quelque chose qui fasse que voilà le un pays ait du mal à rembourser sa dette et les intérêts sont tellement de plus en plus élevés à rembourser que ça pourrait faire des gros problèmes et donc que le franc suisse pourrait exploser par rapport à l'euro. Il monte petit à petit dans tous les cas, donc c'est bien plus intéressant d'avoir son argent en franc suisse au niveau sécurité et stabilité, même si les taux d'intérêt en Suisse sont plus bas qu'en Europe. Je ne sais pas exactement les taux d'intérêt par contre, mais euh, c'est les taux d'intérêt par exemple pour emprunter tout ça, ils sont plus bas en Suisse. Mais par rapport à la stabilité, ils sont beaucoup plus. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir son argent en francs suisses qu'en euros. L'euro n'arrête pas de perdre sa valeur et puis le franc suisse, voilà. C'était pour partager ça avec vous. Et puis voilà, moi je sais que quand je trade le franc suisse, je le trade que à l'achat par rapport à l'euro. Et puis s'il tombe dans des niveaux de déséquilibre d'acheteurs à vendeurs, je suis tout le temps à l'achat parce que je sais, on voit très bien que jusque ce plus haut ici, il n'y a pas assez de vendeurs pour générer un retournement de situation du franc suisse par rapport à l'euro. Le franc suisse va pas, je serais vraiment ultra surpris et même choqué si le franc suisse se mettait à se retourner comme ça à l'inverse par rapport à l'euro. La tendance, à mon avis, va continuer jusqu'à dépasser les 1,20 et puis les 1,25 et puis voir les 1,30. En général, quand ça monte, après, ça monte plus haut, puis ça dépasse. Et puis, bon, après, la Suisse aurait certainement des problèmes, donc ils rachèteraient certainement des euros dans leur
réserve nationale. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et le franc suisse monte par rapport à l'euro et voilà. Donc voilà, c'était une analyse sur le franc suisse pour vous donner ce que je pensais par rapport à ça. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis on pourra en reparler à d'autres occasions en tout cas. Laissez un commentaire si vous avez si vous voulez partager quelque chose sur ce graphique ou les idées par rapport à la crise obligataire et puis ce que vous pensez de l'euro ou de la zone euro en général. En tout cas, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!